Moi Rita, moi Barita, rendez-vous. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Love universel. Nous pas qu'à checkpoint hypocrite. Démystificateur. Pas de temps, pas de temps, pas de temps, pas de temps. Pour bébé temps. De devant, de devant, de devant, de devant. Puis faut qu'il y avant. J'ai vivant, j'ai vivant, j'ai vivant, j'ai vivant. Toujours mettez devant. Il capable moi, qui sérieusement. Hypocrite imposteur. Mia moi, on a pas de possible yo cabriller les yo frère moi, on a pas de possible pas jouer. Time show time. Moun qui love vous, il ça qui rêve vous, il ça qui rêve vous, il donne capot comme vous, donne capot comme vous. Faut ouvrir ses yeux quand j'en dis jour, ma petit bout. Au bled, dans ta ville là nous va vivre la red. Faut pas oublier s'il n'y a pas de problème. Non, parce qu'il n'y a pas tous dit jump up danser, parce que c'est réalité dans la vie là. Il n'y a pas que de fois pas d'aide, man. Il y a un lot qui tient mes propres pieds là, et lui qui bouge sa bouche l'hôpital, man. Il n'y a pas que de fois qu'il a jeune, man. Tout ça comme un oui combat système là, ça plus force vaillant. Big, big, big. Tout ça qu'on aime bien, like my like that. Like that. Like that. La vie j'apprends pas c'est celle d'avec la gueule de Japon. L'année prochaine il peut y avoir avec. C'est ma page qui va faire dans la vie d'amour. Time show time. Caporal Mikey in a the place. Moi, on sent Will Benjamin. On peut filmer avec Will. Parce que c'est avec Will qu'on met moins nice. C'est là, c'est l'enfant l'odeur y'a la bombe. Démystificateur. Time show time. Fireburn them corruption ayo. C'est là si I bless. Tu vois là, caporal Mike check my clavin pour voyer fire. On le monde comme moi misère, y'a payé là, à cause y'a pas qu'à vampire. Qui leur rappelle l'esprit y'a mon énergie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Love universel. Nous pas qu'à checkpoint hypocrite. Démystificateur. Pas de temps, pas de temps, pas de temps, pas de temps. Pour bébé temps. De devant, de devant, de devant, de devant. Puis faut qu'il y avant. J'ai vivant, j'ai vivant, j'ai vivant, j'ai vivant. Toujours mettez devant. Il capable moi, qui sérieusement. Hypocrite imposteur. 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 Si action a yo quoi vrai qui j'ai yo qu'à penser. Besoin pas mot, soit disant des paroles sensées. Elle fait y'en bistan yo qu'à jaloux bobo mal pensé. Mais quand ouvre y'a pensé les tout fan moi yo qu'à danser. Mon énergie dépensée, en jalas dépensé. Elle fait des parasites qui signent des mauvais pensées. Moi m'pas avancer pendant yo la qu'à balancer. Des faux témoignages si moi malgré yo j'avoue moins lancé. Hypocrite imposteur. 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 Jamais de camouflage, jamais y'a amis la six. Il toujours fait comprendre qu'il ou paye compter six. Si n'y a problème, pas peut parler ou pédir. Pendant 6 ans en bistan, il chaque craché si ou. À dernier moment difficile, ou qu'à voir qui monde qui l'a épée. Qui monde qui fait des faux sourires. À dernier moment difficile, ou qu'à voir qui monde qui l'a épée. Qui monde qui fait des faux sourires. Hypocrite imposteur. Hypocrite imposteur.
Hypocrite imposteur. Hypocrite imposteur. Hypocrite imposteur. Hypocrite imposteur. Hypocrite imposteur. Hypocrite imposteur. Love universel. Bah, je sais pas comment on Love universel même. Ah ouais, ouais, c'est fort. Le Messie du nouveau millénaire, quoi. Quoi. Pasteur, au conseil. Messie, il quoi pas conseil là, ils font. Ah. Il y a plus mauvais que les mormons. Vous voyez les mormons? Les mormons, quand ils arrivent dans le jour à minuit. Tout, bonjour. Caporal, mais même gens là. Mais c'est la journée qu'on va aller. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va aller là. Mais la famille, mais l'universel. L'homme universel. Solide. Ça blesse. Si j'en sais. Tranquillement. Voilà. Car il y a un petit afflait, les gars, vous connaissez? Panitan, coupé pétant. De devant, plus fort qui avant. J'avivant, toujours mettez devant. Et qu'à moins discernement. À qu'à hypocrite pas en content. Panitan, coupé pétant. De devant, plus fort qui avant. J'avivant, toujours mettez devant. Et qu'à moins discernement. À qu'à hypocrite imposteur. 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 Yeah. Love universel. Nous pas qu'à check pour hypocrite. Si, you see, Caporal Mikey, showtime. Ça c'était moi. DJ Underground, DJ Guada, représente la scène dancehall locale de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, New York, en France. Ça, c'était moi avant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est avec un immense plaisir que je suis là avec vous, bien-aimés. Et c'est très rare que je puisse faire des vidéos où on me voit et bon voilà, chaque chose en son temps. Mais on se laisse guider par le Seigneur et c'est le plus important. Donc toute la gloire lui revienne. Et comme vous avez pu voir l'intro du début, Caporal Mikey, comme à l'ancienne pour ceux qui savent. Et ceux qui savent pas, bon voilà, Caporal Mikey, DJ Underground, qui a pu fréquenter les scènes dancehall pendant plus d'une vingtaine d'années dans les îles Guadeloupe, Martinique, Guyane, en France, en Suisse. Franchement, j'ai pu faire le tour tout en étant underground et avec beaucoup de messages, pour pouvoir dénoncer des choses et voilà. C'était moi avant, Caporal Mikey, et maintenant voilà, je dirais moi de mon vrai nom Michael Kalouda. J'étais touché par l'amour du Seigneur dans le cœur parce que, vous savez, il y a un moment où, dans ma vie, où je vivais des choses difficiles, compliquées, où j'ai pu me retrouver seul et c'est lui qui m'a rempli de son amour. C'est lui qui a guéri mes blessures et il m'a transformé. Je me suis rapproché de lui, je lui ai donné ma vie et il m'a transformé. Donc ma vie a pris un autre sens et mes priorités sont devenues différentes. Donc toute la gloire revient au Seigneur. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Je fais cette vidéo pour justement repartager une vidéo qui a été diffusée hier
concernant les musiciens, concernant ceux qui font de la musique, les chanteurs, dis-je, les chanteurs, concernant les chanteurs qui font de la musique dancehall, comme j'ai pu faire avant, qui font du rap, du compas, du zouk, du brouillon. Pour tous ceux qui font de la musique, ce message, c'est un message d'amour pour vous. C'est un message du Seigneur qui a été diffusé sur la chaîne EVDN, que je salue en passant toute l'équipe d'EVDN. Et c'est un message d'amour, c'est pas un message de condamnation. Donc c'est un message du Seigneur à travers mon frère Hervé que je salue. Big up Hervé avec toute sa famille. Sois béni mon frère. Et donc c'est un message pour tous ceux qui font de la musique, pour répondre à des questions peut-être que vous vous posez. C'est un appel aussi ou c'est un rappel. C'est vraiment, c'est très édifiant. Donc, je vous souhaite ou encourage à être curieux sur cette vidéo et je vous dis écoutez jusqu'au bout. Vous allez porter votre jugement, vos critiques ou peut-être réfléchir après l'écoute, mais le Seigneur nous a donné le libre arbitre, il nous laisse le libre choix. Donc, toute la gloire lui revienne et je vous dis bonne écoute. Et je fais une petite parenthèse encore. Vous pouvez vous abonner à la chaîne EVDN, Évangélisation des Nations, où vous pourrez voir d'autres vidéos édifiantes, d'autres partages, dont mon témoignage que j'ai pu faire avec Hervé il y a quelques années de ça, ou témoignage ex-caporal Maïki, vous pouvez écouter aussi, où j'explique un peu mon parcours et voilà, mes motivations et tout ce qui ont pu me ramener vers le Seigneur. Donc, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit sur vous. Et bonne écoute. Bonsoir à tous. Donc ce soir, c'est un partage assez particulier. Donc ce soir, c'est un message qui va s'adresser à Kalash, ainsi que les chanteurs. Les chanteurs, voilà, de rap, de dancehall, de zouk et de différentes musiques. Et donc c'est un message qui est particulier, un message voilà qui vient de la part du Seigneur Yeshua. Donc Yeshua, c'est Jésus nommé en français, de son vrai nom hébraïque Yeshua. Voilà notre Créateur. Voilà, parce qu'on a tous été créés par Elohim, le nom de Dieu, voilà, qui nous a créés pour qu'on puisse en vérité l'adorer. L'homme a été créé pour adorer le Créateur. Nous sommes des adorateurs en vérité. L'homme est un adorateur. Et malheureusement, depuis que Adam et Ève ont péché, comme beaucoup le savent, il y a des siècles en arrière, voilà, parce que Dieu nous a donné des commandements, des préceptes, voilà, et à obéir. Et il a donné l'homme une grande force, savoir le libre arbitre. Et c'est la plus grande puissance que le Seigneur, que le Créateur nous a légué, à savoir le libre arbitre. C'est-à-dire, en vérité, l'homme fait ce qu'il veut. Nous avons la capacité de faire ce que nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous avons le libre arbitre. Et on voit par là que c'est un Dieu d'amour qui nous a créés. Un Dieu parfait, un Dieu qui n'a pas voulu que l'homme, puisse le suivre pour le suivre. Voyez ? Donc on a été créé pour l'adorer, on a été créé pour l'aimer de base, mais on a aussi reçu la capacité de le détester, la capacité de lui désobéir. Et c'est là qu'on voit l'amour du Créateur pour l'humanité. Alléluia. Donc, j'aimerais introduire quelques phrases avant de commencer le sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un protestant, je ne suis pas un évangélique, je ne suis pas un catholique, je ne suis pas dans une religion quelconque. Je suis simplement quelqu'un qui a ouvert la Bible et qui s'est rendu compte que Dieu existe, qui s'est rendu compte qu'il y a bel et bien un Créateur et sa parole nous a été donnée, qui est la Bible, pour qu'on puisse savoir qui il est et d'où nous venons. Et la Bible, on peut la comprendre
pas avec l'intelligence humaine. Parce qu'on peut le lire comme un livre d'histoire, alors que c'est un livre qui a une portée spirituelle derrière. Pourquoi? Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Dieu le Créateur, Elohim, qui s'appelle Elohim, Yahvé, El Shaddai, voilà, nous a donné sa parole. Il nous a transmis sa parole. Et il est passé au travers des hommes pour pouvoir nous transmettre sa parole, écrire sa parole. Donc voilà pourquoi la Bible dit aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Le monde qui nous environne, le soleil, l'univers, les océans, les fleuves, les animaux, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Il n'y a rien qui n'a été fait par hasard, rien n'a été créé par hasard. Tout ce qui vit, vit par la puissance de Dieu, mes amis. Et c'est ça l'humilité que l'humain, que l'homme que nous sommes, devons avoir, à savoir reconnaître que au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui nous voit, qui a créé des yeux, qui voit comme nous. Et il est omniprésent, omnipotent. Cela veut dire que il voit toutes choses. Alléluia. Donc, et il nous a pas créé pour nous mettre dans une brique, dans une religion, dans une église. Non, en fait, non. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut une relation avec l'homme, avec le cœur de l'homme. C'est tout ce qu'il veut, une relation avec toi, au niveau de ton cœur. Parler à ton cœur. Il veut être ton papa d'amour. Il veut être ton chéri d'amour, ton ami, ton tout. Il veut tout pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons les humains? Nous voulons chercher, nous cherchons l'amour dans les choses qui sont vanité, l'amour dans des choses qui sont éphémères, qui passeront. Notre vie va passer, nos richesses vont passer, tous nos biens vont passer. Nous partirons seuls. Lorsque nous partons de ce monde, nous partons seuls. Voyez? Et tout cela est rentré dans le monde, la mort est entrée dans le monde à cause du péché, un seul péché, celui d'Adam et Ève, qui sont simplement nos grands-parents en fait, en vérité. Parce que nous sortons tous du même sang. La terre entière est sortie par le même sang, le sang d'Adam et Ève, qu'on le veuille ou pas, nous sortons tous de là, mes amis. Vous comprenez? Et ce soir, c'est un message qui est particulier. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, de son nom hébraïque Yeshua, il aime les hommes. Il aime tous les humains d'un amour profond. Et son cœur pleure, son cœur saigne parce que les hommes ont préféré mettre leur confiance dans ce qui est vanité, dans ce qui est éphémère, dans ce qui est, qui n'est pas durable. Or, le Seigneur veut nous donner quoi? Il veut nous donner la vie éternelle. Car la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, le Seigneur veut nous offrir cela. Parce qu'après la vie sur terre, il y a l'enfer ou le ciel. Et le Seigneur veut pas que nous périssions. Il veut que nous puissions passer l'éternité dans son royaume, dans son paradis, avec sa gloire. La gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, dans la paix du Créateur, mes amis, frères et sœurs, hommes, femmes, et nous aurons des demeures éternelles, des demeures qui ne vont pas faner, des demeures que nous quitterons jamais parce que nous serons éternels, nous aurons un corps éternel. Et c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse de Jésus. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix et ressuscité pour nous donner de l'espérance de vivre éternellement dans le paradis. Mais qu'est-ce que nous faisons les humains, les hommes? Nous avons les yeux que sur la terre, les richesses, tout ce qui va périr, tout ce qui va passer, tout ce qui est vanité. Et aujourd'hui, ce message est particulier. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut s'adresser aux stars, aux chanteurs, voilà, pour leur dire qu'il vous aime. Il vous aime. Et le Seigneur ne veut pas, le Seigneur n'est pas un trompeur. Le Seigneur, lorsqu'il promet quelque chose, il l'accomplit en son temps.
Il donne toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Et j'aimerais dire à Kalash, j'aimerais dire aux chanteurs que le Seigneur Jésus vous aime. Oh mes amis, il aime mes autres, il vous aime. Et j'aimerais parler aussi à tous ces chanteurs de la part de Jésus et de vous dire que le Seigneur a un plan pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour toi. Un plan pour ta famille, un plan pour ton cœur. Il veut combler vos cœurs, les chanteurs. Combler ce cœur, malheureusement, qui est vide. Vide de quoi? De l'amour de Jésus. Et le Seigneur veut vous combler. Le Seigneur veut vous dire ce soir, aujourd'hui, qu'il a les yeux sur vous. Il vous aime, il vous connaît. Il vous aime et il veut que vous rentiez dans la bergerie. Que vous revenez à ses pieds, parce qu'il est celui qui pense les cœurs, celui qui guérit les cœurs brisés, les cœurs blessés, les cœurs meurtris. C'est lui seul qui accomplit ses œuvres dans les cœurs des hommes. Alléluia. Il est merveilleux, mes amis. Le Yeshua, Jésus-Christ que je prêche, je ne l'ai pas rencontré dans une religion. Ce n'est pas d'une religion que je vous parle. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui est précieux, qui vous aime plus que tout. Il t'aime plus que moi. Il t'aime plus que vos fans. Parce que vous avez des fans. Vous voyez? Mais il vous aime plus que vos fans. Les fans passeront. Devant la maladie, les fans ne sont pas là. Devant la mort, les fans ne sont pas là. Devant la mort, on crie tous « Oh mon Dieu !» Donc on voit bien par là que c'est lui seul qui est là pour nous. Dans les problèmes, surtout dans les choses que l'homme ne peut pas gérer, à savoir l'homme n'a pas le pouvoir sur la vie et la mort. C'est le Créateur, c'est Jésus, parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus-Christ a le pouvoir sur la vie et sur la mort, mes amis. Oh oui. Et la Bible dit que le Seigneur, le Créateur, tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc si tu vis aujourd'hui, si nous vivons aujourd'hui, eh ben c'est parce que le Seigneur tient dans ses mains le souffle de vie de chaque être humain. Mais comme je disais tout à l'heure, il nous laisse le choix, le libre arbitre de faire tout ce que nous voulons. Mais il faut savoir une chose, c'est que derrière, nous allons, il y a des conséquences par rapport au choix que nous faisons. Dans le choix dans lequel que nous pouvons demeurer, il y a des conséquences. Et le Seigneur, tant que nous vivons, le Seigneur permet que nous puissions entendre sa parole, son évangile, pour nous sauver, mes amis. Nous sauver du péché, nous sauver de l'enfer, nous sauver du diable, nous sauver de ce monde qui est dans la corruption, ce monde qui périt. Le Seigneur veut nous sauver. Car Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Alléluia. Donc ce n'est pas un message ce soir pour vous embrigader dans une religion, vous embrigader dans une secte. En fait, c'est un message pour vous annoncer que le Seigneur veut vous parler. Voilà pourquoi ce soir, il permet que je fasse cette émission, parce qu'il veut vous transmettre son amour, vous transmettre ce message pour vous interpeller, pour vous faire comprendre que, vous rappeler que il est là pour vous. Nous sommes nés il y a quelques années, mais dans quoi avons-nous bâti nos vies? Sur quoi avez-vous bâti vos vies? Sur quoi bâtissons nos vies? Or, le Seigneur veut que nous bâtissions nos vies sur le roc. Et le roc, c'est lui-même. C'est-à-dire que quand ta vie est bâtie sur le roc, quand ton espérance est bâtie sur le roc, quand toute ta vie est bâtie sur le roc, en fait, tu ne pourras pas trébucher. Mais si nous bâtissons nos vies sur le sable, à savoir la terre, le monde, sur les hommes, parce que l'homme vient de la poussière, l'homme est poussière, donc si nous bâtissons nos vies sur la poussière, bon, on va s'écrouler, parce que la poussière, un coup de vent, la poussière, elle s'envole. C'est pour cela que le Seigneur veut ce soir que vous entendiez ce message, les chanteurs, dancehall, zouk, compas, tous les chanteurs, même tous ceux qui vont antillais ou pas antillais, et ça c'est Kalash, c'est notre compatriote.
Et bon Dieu, mais le Seigneur, il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en lot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les chanteurs de rap, tous les chanteurs de zouk, tous les chanteurs de dancehall, de R&B, peu importe votre nationalité, peu importe qui vous êtes, j'aimerais vous dire que Jésus, qu'on appelle Yeshua en hébreu, est mort sur la croix pour sauver tous les hommes, pour effacer les actes qui nous condamnent, pour qu'on soit sauvés. Et cela pour tous les hommes. Chanteuse aussi pareil. Vous comprenez? Parce que le Seigneur nous donne un temps pour vivre sur la terre. Que faisons-nous? Sur quoi la bâtissons-nous? Comme tout à l'heure, j'ai dit, on la bâtit sur quoi? Sur le sable. Le sable, c'est ça, un coup de vent, le sable, ça s'envole. Et le sable, ça peut être aussi les hommes. Et les stars aujourd'hui, les chanteurs aujourd'hui, voilà, eh ben, ce qui fait leur gloire aussi, eh ben, c'est les fans. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, devant la mort, il n'y a pas de fan. Aucun fan ne peut vous guérir d'une maladie incurable. Aucun fan. Dans ces moments-là, la seule chose que nous faisons, c'est nous crions mon Dieu. Et je peux en témoigner parce que il y a quelques années en arrière, eh ben, il y a 13 ans en arrière, je menais ma vie aussi comme je voulais. Dancehall, femme, fumée, débauche. J'étais à fond dans ces choses. Jusqu'au jour où je tombe malade. Jusqu'au jour où la maladie me frappe, eh ben, j'ai trouvé personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais vous dire, en fait, en vérité, qu'on peut connaître beaucoup de monde, avoir beaucoup de relations. Mais notre vie, là, elle n'a pas de prix. Ta vie, mon frère, ma soeur, n'a pas de prix. Parce qu'en vérité, nous sommes tous des frères. Parce que nous sortons tous de Adam et Ève. Donc, on doit s'aimer. Et c'est un message ce soir d'amour pour vous dire que un aime les autres. Pour vous dire que je vous aime. En français, ça veut dire je vous aime. De l'amour du Seigneur Jésus. Donc, voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui, ce soir, pour vous dire ce message, vous annoncer ce message. Il y a après la vie sur terre, il y a une gloire éternelle, une gloire qu'on peut même pas soupçonner, qui n'est pas comparable à toute la richesse qu'on peut avoir, au matériel qu'on peut avoir, au bien qu'on peut avoir. C'est pas comparable. C'est pour ça que la Bible dit aussi dans le livre de Romains que que les souffrances de ce temps présent, voilà, qu'on peut vivre dans ce monde, ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire qu'il y a une gloire, une gloire extraordinaire qui attend tous ceux qui ont donné leur vie à Yeshua. Et Yeshua, comme j'ai dit, c'est Jésus. Son vrai nom, c'est Yeshua. Ils l'ont appelé Jésus en français, mais en fait, la lettre J en hébreu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la lettre J en hébreu. Son vrai nom, c'est Yeshua. Et ce Yeshua, mes amis, frères et sœurs, hommes, femmes, Kalash, chanteurs, je l'ai rencontré dans la maladie. Malheureusement, vous me direz, beaucoup me diront, mais tu as attendu quand tu as eu un problème pour le chercher. Mais en fait, c'est pour vous dire en fait que souvent on dit, ah ben je vais au Seigneur, je sais qu'il faut que je vienne au Seigneur, mais je viendrai bientôt. Mais en fait, le bientôt là, en fait, en vérité, en fait, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'homme, nous, on aime vivre, nous aimons faire la fête. On aime faire la fête, on aime s'amuser, on aime la débauche. L'homme, il aime ça. Donc en fait, plus tu donnes à la chair, en fait, la chair n'a pas de sensation de oh stop. La chair, plus tu donnes à la chair, plus la chair prend. Plus au bas, il prend, comme on dit aux Antilles. Plus tu lui donnes, plus il prend. Et le Seigneur permet, et dans sa parole, il dit pas d'attendre la maladie pour venir à lui. Il dit, quand tu entends sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que dit le Seigneur. Donc en fait, lorsqu'on entend sa parole, il veut qu'on puisse lui ouvrir ce cœur-là qui est cadenassé parce qu'on aime le monde, on aime les femmes, on aime jouer, on aime s'amuser, on aime faire la life comme on veut, tout ça. Mais le Seigneur nous dit d'ouvrir ce cœur. Il frappe à la porte des cœurs, nous dit la Bible dans Apocalypse 3 au verset 20. Il frappe à la porte des cœurs et celui qui ouvre cette porte, il va rentrer et il va souper avec toi, avec nous. Et c'est ce qu'il veut. Il veut souper avec les hommes.
quand je dis souper, c'est-à-dire qu'il veut être proche de nous. Parce que si on n'a pas le Seigneur, Yeshua, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus, hein, voilà, je l'aurais dit tout au long de l'émission, voilà, pour qu'on puisse ne pas oublier cela. Donc il veut qu'on puisse lui ouvrir notre cœur pour qu'il puisse entrer et souper. Qu'il puisse être proche de toi, qu'il puisse te murmurer son amour, l'amour. Mes amis, quand l'amour du Créateur nous parle là, oh lolo, oh lolo. Et l'amour de Dieu, voilà, de Jésus-Christ, est répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Donc à partir du moment, le jour que un homme lui ouvre le cœur, il rentre et il te fait du bien de l'intérieur. Et on a besoin de ce bien-être intérieur. Parce qu'on peut paraître bien de l'extérieur, paraître bien portant de l'extérieur, mais le Seigneur connaît nos cœurs, le Seigneur connaît nos souffrances, il connaît nos pleurs, il connaît nos peines, il connaît nos douleurs, il connaît tout ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ce qu'il veut, c'est rentrer et soigner notre intérieur, restaurer notre intérieur, notre homme intérieur, notre âme. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut faire. Et Kalash, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. Tu vois, il t'aime. Tout ce que tu as pu vivre dans ton enfance, tout ce que tu as pu vivre dans ta vie d'adulte, tout ce que tu vis encore aujourd'hui, le Seigneur, il connaît tout. Et il veut rentrer dans ton cœur pour te faire du bien, pour te remplir de cet amour-là, de cette joie-là. Vous aussi les chanteurs, pareil, de cette joie. La joie qui vient du ciel, la joie qui vient d'en haut, du royaume de Dieu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte tout ça? Moi, personnellement, je ne tombe pas du ciel. J'ai rencontré le Créateur il y a 13 ans en arrière. Il s'appelle Yeshua. Et c'est dans la maladie, comme j'ai dit. C'est dans la maladie que je l'ai rencontré. Je vous dis la vérité. Quand la maladie est là, oh lolo. Oh lolo. Quand tu vois que les médecins, qui sont intelligents, bien sûr. Il y aura une émission un jour sur les médecins aussi. Voilà, qui font un beau travail. Ils sont intelligents. Voilà. Mais quand tu vois des hommes, ils ont cette intelligence parce qu'elle vient d'en haut, parce que le Créateur nous a donné son intelligence. Je vous dis la vérité. C'est pas les diplômes qui rendent intelligents. C'est pas les bacs, tout ça qui rendent intelligents. Vous me direz, oui, il faut aussi t'as pas. En fait, c'est pas à cela qu'on reconnaît si quelqu'un est intelligent ou pas, en vérité. Vous voyez? Parce que le Créateur lui-même n'a pas de bac, n'a pas de master, et aurait dit la création qu'il a créée. C'est son intelligence. Il est trop fort. Il est trop fort, mes amis. Et quand tu vois que les docteurs qui sont quand même forts, hein, parce qu'ils font des choses extraordinaires quand même, je me rends compte que, en fait, que si eux-mêmes n'arrivent pas à guérir nos maladies, parce qu'il y a des maladies qu'ils n'arrivent pas à guérir, hein, il y a des choses que les médecins sont limités. Parce que l'homme est limité. Mais celui qui est limité, on le sait tous, c'est celui qui est en haut. Il s'appelle Yeshua. Il est illimité, mes amis. Illimité. Il peut tout. Vous me direz, mais oui, mais pourquoi le monde est comme ça s'il peut tout? En fait, il nous laisse faire. On a voulu gérer la terre, mais on regarde dans quel état on a mis la terre, mes amis. On a voulu dire non, non, Seigneur, Seigneur, je ne crois pas en toi pour faire ce qu'on veut. Regardez dans quel état on a mis le monde, mes amis. Regardez l'état du monde. Pourquoi? Parce qu'on a voulu la gérer avec notre propre intelligence sans s'appuyer sur le roc. Et le roc, c'est le Seigneur. On a tout saccagé. Famine par là, cancer par là, drogue par là, meurtre par là, guerre par là, divorce par là. On fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de mettre la Bible de côté, on a décidé de mettre le Créateur de côté, on fait n'importe quoi. Et nous pensons avoir raison, nous pensons tout connaître, nous pensons être les chefs de ce monde, alors qu'on est dans l'échec total. Les humains, on a échoué. Et moi, quand je parle de mon témoignage, c'est parce que j'ai échoué aussi. Et c'est dans la maladie que j'ai crié au Seigneur, et c'est là que j'ai reconnu que j'étais dans l'échec,
que j'ai besoin de lui. J'ai été chercher ma récompense, ma récompense, ma réponse plutôt chez les hommes, parce que les hommes n'ont pas su savoir ce que j'avais. J'ai été voir les voyants, alors là, ils m'ont fait faire des choses, ça m'a pas guéri. Donc en fait, j'étais dans le tourment. La maladie a failli m'emporter. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte que la vie est précieuse. La vie n'a pas de prix. Alléluia, papa. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Jean 14, au verset 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Donc la vie n'a pas de prix. La vie, elle est précieuse. Et le Seigneur veut que nous ayons la vie éternelle. Et je vais parler à Kalash et les chanteurs. Le Seigneur vous a donné un don. Le don que vous avez pour chanter, eh bien en fait, c'est pas un don qui est venu par hasard. En fait, c'est un don venu d'en haut. En fait, le don de chanter, là, c'est un don que le Seigneur vous a donné. Maintenant, que faites-vous de ce don que le Seigneur vous a donné, vous a légué? Donc, on va voir par là dans la Bible pour voir que c'est un don que le Seigneur a donné aux hommes. On a tous reçu des dons en vérité. Tous les hommes en vérité, on a reçu des dons, des grâces, des talents. Et il y en a qui ont reçu il y en a qui ont reçu le talent, le don pour construire des maisons. Le Seigneur était charpentier quand il était sur la terre. Donc en fait, c'est un don qui vient de lui. Il a bâti notre corps. Donc c'est un bâtisseur, c'est un créateur. Il y en a qui ont le don pour faire des tableaux de peinture, des dons pour dessiner, des dons En fait, le Seigneur nous a légué des grâces, des talents et des dons. Mais malheureusement, nous faisons un mauvais usage. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le diable, les démons, voilà, eh bien, prennent ces dons que nous avons reçus du Seigneur pour les pervertir et en faire autre chose que glorifier le Créateur. Glorifier le Seigneur Jésus. Et on va prendre un passage dans Somme 22. Voilà, Somme 22. Pour vous montrer par là que le Seigneur siège au milieu de la louange. Donc Somme 22 au verset... Alors je vais le prendre. Donc voilà. Au verset 3, on le lit. Hein, au verset 3. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges. Et voilà, le Seigneur siège au milieu des louanges. Et on voit ici la définition de louange: chant ou hymne de louange, louange, adoration, action de grâce envers Dieu. Donc tu vois, donc vous voyez, donc c'est envers Dieu. Acte de louange général ou public, chant de louange, cantique. Et en fait, c'est pas des cantiques. En fait, c'est des choses, des musiques, des louanges qui sont inspirées du Créateur. C'est pas des, comme on a pu voir dans les chorales de religieuses, des chants des. Après bon, je dis pas qu'ils font forcément mal, mais en fait, le Seigneur nous donne des musiques inspirées d'en haut, qui viennent d'en haut. Vous voyez, pour le glorifier et surtout aussi pour toucher aussi les cœurs des hommes et des femmes, toucher les cœurs des humains, parce qu'au travers de la musique nous véhiculons un message. Il y a quelque chose qui est véhiculé au travers de la musique, au travers de la louange, au travers des instruments. Quelque chose est transmis, quelque chose est véhiculé. Vous voyez? Et si on va prendre un autre passage dans Ézéchiel, on va voir par là que c'est bien le Créateur qui a créé la musique. La musique a été créée par le Seigneur lui-même.
C'est lui qui a créé la musique. Qui a créé la musique, voilà, parce que le Seigneur, il aime la musique, il aime la louange. Et il veut nous inspirer des musiques pour le glorifier et surtout pour véhiculer son esprit, son message, son amour pour les hommes. Et on voit par là que on voit c'est un message dans Ézéchiel 28 au verset 13. On voit par là que là on parle clairement de Lucifer, voilà. C'est lui qui a été créé, voilà, c'est lui qui gérait en quelque sorte la chorale au ciel. Et on voit par là que c'est le créateur, le Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, Yahvé, Elohim, voilà, c'est lui-même, qui a créé ça pour en fait, c'est lui qui a créé la musique. Voyez? Et on dit, on le lit, hein, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc on voyait bien par là que Lucifer a été créé. Et c'est lui en fait qui gérait la musique. Et quand elle a été créée, eh bien, il y avait tout ça qui était là pour lui, pour qu'il puisse gérer tout ça en fait. Donc en fait, il n'a rien créé. C'est pas lui qui a inventé la musique. La musique, c'est le créateur qui a créé la musique. Malheureusement, on va voir hein, que comme c'est lui qui gérait la musique, comme quand il était déchu, le diable, enfin Lucifer, eh ben, il a aujourd'hui perverti la musique. C'est grave ce que nous lisons. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc s'il a été créé, donc il n'est pas plus grand que Yeshua. C'est pour cela que Jésus n'a commis aucun péché. Jésus-Christ est venu le vaincre en tant qu'homme. Il a vaincu le diable, Lucifer, en tant qu'homme. Quelle force qu'il a le Seigneur. Donc on voit par là que notre confiance doit être bâtie sur Jésus-Christ en fait, Yeshua, Jésus-Christ en vérité, et non sur les choses de ce monde, et non sur ce qui est vanité, non sur le diable, mais être bâti sur Yeshua de Nazareth. Et on voit par là, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc en fait, le mal a été trouvé chez lui. Donc on voit par là que le Seigneur a créé, même les anges, on voit qu'ils avaient cette liberté de choisir le mal aussi. Donc à qui avons-nous affaire en vérité? À quel Dieu avons-nous affaire? Frères et sœurs, hommes, femmes, qui écoutent ce message, quel créateur a créé ce monde qui est magnifique? Regardez les Antilles, les îles, les pays, même l'humain, nous sommes beaux. Voyez? Nous sommes des belles, nous sommes beaux en vérité. L'homme grand H, nous sommes beaux. Nous sommes des machines. Regardez comment nous sommes créés. Le cœur, le thorax, les organes que nous avons, tout ça. Le Seigneur a créé tout ça, frères et sœurs, hommes, femmes, par sa puissance, par son intelligence. Donc, à qui avons-nous affaire réellement, mes amis? Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous allons le chercher dans une église, dans une mosquée, dans un temple. En fait, le Seigneur veut qu'on le cherche là où nous sommes. Là où tu es, tu peux le rencontrer. Là où tu es, tu peux le trouver. Le Seigneur veut juste ton cœur. C'est ta vie qu'il veut. Il veut pénétrer ton cœur pour se révéler à toi, pour que sa lumière puisse resplendir dans ton cœur, mon ami. Homme, femme. Vous voyez, frères et sœurs, c'est glorieux. Donc on voit par là que le Seigneur a créé toutes choses. On a lu dans Ézéchiel 28, c'est lui qui a créé les tambourins, les flûtes, les instruments. C'est le Seigneur qui a tout créé. Et aujourd'hui, les chanteurs à qui le Seigneur veut nous transmettre ce message, Kalash, les chanteurs qui ont entendu ce message, le Seigneur veut vous inspirer des musiques qui viennent directement du ciel pour que vous puissiez les transmettre aux hommes et surtout que des hommes soient sauvés, touchés de par vous. Parce que le Seigneur veut passer au travers des hommes pour toucher les hommes. Pour parler au cœur des hommes. Et la musique transmet en fait, au travers de la musique, on transmet quelque chose.
Et le Seigneur ne veut pas que on puisse chanter pour glorifier les hommes, chanter pour soi-même. En fait, le Seigneur veut que tu chantes pour lui. Kalash, les chanteurs, moi-même aussi. Il veut que nous chantions pour lui. Et je chantais aussi le dancehall aussi auparavant. J'étais dans le dancehall, j'aimais ça, j'aimais chanter, j'aimais whiner, j'aimais sauter, danser, tous ces bitins là, on était dedans. On était dedans dans toutes ces choses. Vous voyez? Et jusqu'au jour où le Créateur permet que je tombe malade, et c'est dans la maladie que je trouve Dieu. Il me dit, en fait, il m'a clairement parlé au niveau de mon cœur. Vous me direz, mais il est fou. Oui, le Seigneur, il parle, hein. Attention. Le diable nous parle, le Seigneur nous parle. Donc, quelle voie allons-nous choisir? Même les dessins animés, des fois, on voit un petit démon, un petit ange à côté. Le Seigneur nous parle, le diable aussi nous parle. Qu'allons-nous choisir? Eh bien, le Seigneur nous permet des fois que nous soyons dans des moments difficiles pour qu'on puisse se souvenir qu'il est là. Il ne faut pas attendre ces moments-là pour se rappeler de lui. Attention. Moi, ça m'est arrivé à moi personnellement. C'est mon témoignage en vérité. Et c'est là que je l'ai trouvé, dans la maladie. Il s'est révélé à moi. Et je vais vous passer une photo comment j'étais auparavant. Pour vous montrer que je ne tombe pas du ciel. J'étais dans plein de vie aussi, dans des choses compliquées. Jusqu'au jour où Jésus a trouvé bon. Enfin, voilà, trouvé bon. Je le bénis parce que c'est une grâce aujourd'hui de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous aime plus que tout le monde, plus que des fans, plus que nos familles, plus que tout le monde. Et c'est lui que j'ai trouvé dans la maladie, c'est lui. C'est lui qui m'a guéri. Les médecins aussi peuvent soigner les hommes, attention, je casse pas les médecins, attention. Ils font un beau travail, voilà. Mais le Seigneur, c'est en fait pour me montrer en fait ça, en gros qu'il était vraiment réel. Il m'a sorti de la maladie. Et j'ai compris par là que il était réel, il était puissant, il était véritable. Et c'est en lui que j'ai bâti, j'ai mis ma confiance. Je vais vous montrer une photo, comment j'étais auparavant. C'est mon témoignage. Là, ça va arriver sur le direct. J'étais comme ça. Et c'était la vie que je voulais mener. La vie, voilà. Après, je dis pas d'avoir des cheveux, c'est un péché. Attention, c'est pas, je dis pas que c'est mal d'avoir. C'est bon Dieu qui écrivait en nous. Donc voilà, en français, je veux dire, c'est le Seigneur qui a créé nos cheveux. Donc attention, je dis pas que c'est un péché d'avoir des cheveux, etc. Attention, voilà, c'est pour bien, comment dire, ça c'est pour témoigner comment j'étais auparavant. J'étais comme ça. Vous voyez? C'est pour cela que aujourd'hui je peux, comment dire, témoigner et de dire en vérité qu'il y a vraiment un Seigneur qui transforme les cœurs, qui transforme les vies. Voilà la tête que j'avais, j'étais comme ça. Vous voyez? C'était la bagarre, tu m'insultais, tu me parlais mal, je te tapais. C'était compliqué. Les femmes, la débauche, c'était la vie de péché, la vie à fond. Jusqu'au jour où la lumière du Créateur est venue dans mon cœur et m'a touché, mes amis. Mais en fait, je prenais exemple sur des gens que je voyais à la télé, on voulait faire comme eux, faire le même style, etc. Patati, patata. Et le Seigneur aujourd'hui veut que, au travers de vous, les chanteurs, que vous soyez des modèles pour sauver des âmes. Qu'au travers de vos musiques, que des âmes soient touchées. Voilà comment j'étais. Voyez-vous? Et le Seigneur veut qu'au travers de vous, voilà, toucher des âmes, toucher des vies, des familles qui sont malades. Parce que la musique a une puissance. Dans la musique, il y a une puissance. Hein? Donc si on chante la musique qui vient d'en haut, qui est inspirée du Seigneur, le Seigneur va vous donner des chants, des instruments à jouer. Voilà, ça va toucher des vies. Toucher des âmes, libérer des cœurs brisés.
en fait, vous allez avoir une mission qui va sauver des âmes, en fait, en vérité. Chanter des musiques qui véhiculent l'amour du Seigneur, les paroles du Créateur, l'esprit du Créateur, la vie de Dieu dans vos musiques pour que des âmes soient touchées. Alléluia. Quand je vois comment le Seigneur a touché la vie de Caporal Mikey, que vous connaissez tous, ex-Caporal Mikey, aujourd'hui son prénom c'est Michael, quand je vois comment le Seigneur a délivré sa vie, mais c'est glorieux. Son témoignage est sur la chaîne témoignage ex-Caporal Mikey, vous pourrez l'écouter aussi sur son témoignage. Quand j'écoutais ces musiques auparavant, en Guadeloupe, on sautait sur ça, on sautait sur ces musiques, on était dessus, on était dedans. Jusqu'au jour où il a plu au Créateur, au Seigneur, de visiter son cœur et de le délivrer. Et ce sera un témoignage aussi pour beaucoup de jeunes, beaucoup de musiciens. Donc la musique, nous devons la jouer pour rendre gloire au Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et beaucoup me diront certainement, mais qui j'en gagner l'argent en moins? En gros, comment je vais gagner mon argent, comment je vais vivre, tout ça, etc. Le Seigneur va en fait, le Seigneur est grand et puissant. Vous voyez? Il va te faire voyager dans des pays, etc. pour chanter gratuitement pour des enfants malades. Des enfants qui sont malades, des vies qui sont brisées, aller dans les hôpitaux, aller dans les pays défavorisés et chanter faire des concerts pour le Seigneur. Voilà, pour rendre gloire au Seigneur et que des âmes puissent chanter à la gloire du Seigneur, voilà, avec ses louanges. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Kalash, tu t'imagines que tu chantes pour la gloire du Seigneur? Tu fais un concert pour rendre gloire au Seigneur, rendre gloire au Créateur. Je te dis la vérité, tu seras béni. Le Seigneur va te bénir si tu chantes pour sa gloire, si tu offres ton cœur au Seigneur. En fait, ce soir, le Seigneur veut te dire de lui offrir ton cœur sur un plateau parce qu'il te kiffe, Timal. Bon Dieu, aimé. Le Seigneur t'aime, Kalash, il aime en l'eau. Babon Dieu, via, il a changé, il aime. Ah oui. Je vous dis la vérité, il vous kiffe le Seigneur, il vous aime, son amour est profondément profond, son amour est infini pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, il t'aime, Kalash, le Seigneur t'aime. Alléluia. Et c'est pas le Jésus, je te parle de le Jésus des religions, le Jésus qu'on a présenté dans les églises. C'est pas ça le Jésus véritable. Le Jésus véritable se révèle au cœur. Le Jésus véritable, en fait, c'est le cœur qui veut. Nos cœurs, c'est ta vie. Il veut te combler, il veut te guérir de tous les blessures que tu peux avoir dans ton cœur, tous les peurs que tu peux avoir. Le Seigneur veut te remplir. En fait, il veut être ta source de joie. Ta source d'inspiration, ta source en fait, en toute chose. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te kiffe. Je vais passer une musique, des musiques par exemple que le Seigneur nous inspire. Depuis qu'on a donné le Seigneur, notamment mon frère Johan, c'est un chanteur de trap aussi. Aujourd'hui, qui chante pour le Seigneur, je vais faire passer par exemple une mélodie. Voilà, que depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, le Seigneur lui inspire des chants, des merveilleux chants. Je vais faire passer un extrait. Parce que, pour vous montrer en fait que le Seigneur, c'est le chef des chefs. C'est le roi des rois. C'est lui qui a créé la musique. Il siège au milieu de la louange. Je vous dis la vérité. C'est des louanges magnifiques que le Seigneur va inspirer à son peuple qui décide de le glorifier, qui décide de le suivre. Je vais prendre le chant, je le cherche rapidement. Plus que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor. Elohim, mi amour, pour toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim, mi amour, pour toi
toi je chanterai. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon trésor, c'est Yehoshua. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. C'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut sauver, celui qui m'a touché. En lui je veux persévérer. Il est la manne cachée, mon trésor espéré. Je désire encore l'adorer. Son amour ne m'a point rejeté. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mieux que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor. Elohim mis à mort, toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai. Yehoshua, 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 tu es l'amour de ma vie, mon papa. Yehoshua, 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 oui tu es l'amour de ma vie. Inspire-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, papa, combien tu es grand, combien tu es grand. Donne-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, Yehoshua, combien tu es grand, combien tu es grand, c'est toi. Celui qui m'a touché, c'est toi. Comment ne pas exprimer ce que tu as mis en moi? C'est toi qui donnes la vie, mon espérance est auprès de toi. Yehoshua, mon roi. Oui, plus que l'argent, plus que l'or, tu t'es révélé à mon cœur. Yehoshua, plus que l'argent que me propose ce monde, tu es venu à moi et tu m'as donné la vraie liberté. Oh, Yehoshua, 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 Hamashiach, Yehoshua, Yehoshua, Hamashiach, Yehoshua, 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 Hamashiach, Yehoshua, Yehoshua. Je pourrais chanter, papa, combien tu es grand. Donne-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, Yehoshua, combien tu es grand. Oh, je pourrais chanter. Donc, vous voyez,
Donc au travers de ces musiques, on voit par là que le Seigneur, voilà, nous aime. Il nous aime éperdument, il nous aime beaucoup. Et au travers de ces musiques, que vous allez chanter pour la gloire du Seigneur, le Seigneur veut que vous puissiez le glorifier. Le Seigneur veut que vous puissiez l'élever au travers de ces musiques afin que des âmes soient sauvées. La musique que vous chantez, la musique que vous allez chanter pour la gloire du Seigneur, va véhiculer la vie du Seigneur, va véhiculer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu récemment un chanteur qui est mort sur scène, et on a même vu aussi un chanteur qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a confessé le nom de Jésus. Je crois que c'est Yankee qui s'appelle, on va faire passer la vidéo. Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee, que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Dios los bendiga, feliz Navidades. Los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Raymond Ayala. Gracias, Puerto Rico. Yankee, qui a donné sa vie au Seigneur et qui a confessé Jésus. Il s'est rendu compte que tous ses biens, toutes ses richesses ne peuvent pas le sauver. N'ont pas pu, ne pourront pas le sauver. Et on a même vu un chanteur de compas qui est tombé sur scène, qui est mort sur scène. Enfin, je ne sais pas s'il est mort sur scène, mais en tout cas, il est tombé sur la scène. Et c'est pour nous dire par là que les fans étaient là par milliers et les fans n'ont rien pu faire pour lui. Vous comprenez? Beaucoup diront oui, en enfer, on va s'amuser en enfer. En enfer, c'est le feu. En enfer, c'est la souffrance. En enfer, il n'y a pas de répit et c'est pour l'éternité. C'est pour cela que le Seigneur permet que sa parole soit entendue de notre vivant afin qu'on fasse le choix de l'adorer, le choix de le suivre.
Le chanteur est mort sur scène. On va pas passer la vidéo parce pour ne pas choquer les esprits. Mais c'est pour vous dire par là que en fait, il est mort, il est tombé sur scène. Et ses fans étaient là, ils n'ont rien pu faire pour lui. On voit par là que personne ne peut rien pour nous si ce n'est notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'il faut mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voilà ce beau message pour Kalash, les chanteurs, pour vous dire que le Seigneur est vivant. Faisons le choix de nous tourner vers lui. Ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces gloires-là. Les fans, les richesses, toutes ces choses. Et pour laisser ça pour ce Jésus, et le Seigneur le dit dans la Bible, il le dit, c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche, voilà, de rentrer au ciel. Vous comprenez que la terre a des choses qui nous attirent. Il y a une gloire dans ce monde qui attire la chair de l'homme. Mais c'est une gloire qui sera éphémère, qui est éphémère. Une gloire qui va passer. Le chanteur de compas qui est tombé sur la scène, qui est décédé par la suite, malheureusement, c'est une tristesse. Parce que le Seigneur ne veut pas que l'homme meure, que l'homme périsse. On ne sait pas s'il a donné sa vie à Jésus-Christ, s'il a eu le temps de se repentir, ou s'il n'a pas eu le temps de demander pardon au Seigneur. On ne sait pas. Seul le Seigneur sait, mais c'est pour nous dire par là que, en fait, les fans n'ont rien pu pour lui. Pourtant, les fans étaient là, les fans n'ont pas pu le sauver. Les fans, ils ont filmé. C'est-à-dire que quand tu es dans le chaos, les gens vont te filmer en fait, en vérité. Je te dis la vérité. Pour le monde ne peut pas faire rien bas. Les gens vont dire, ah mince, mais on peut rien pour toi. Pour nous, les hommes ne peuvent rien pour nous. Seul le Seigneur peut tout pour toi. Peut tout pour nous. Donc Allah, c'est pour te dire que le Seigneur t'aime. Ce n'est pas un message pour te faire entrer dans une secte, un message pour t'embrigader dans quelque chose. C'est pour te dire que le cœur de quelqu'un bat pour toi tous les jours. Tous les jours, son cœur bat pour toi. Tous les jours, là où les gens t'aiment pas, là où les gens te haïssent, là où les gens te critiquent, là où les gens disent, oh, en fait, le Seigneur t'aime, lui, il t'aime. Et son amour pour toi, tu vas le découvrir. Approche-toi de lui comme tu es. Tu vas voir son amour se révéler à ton cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de puissant, mes amis, Kalash. Puissant. Ah oui. C'est puissant. C'est puissant. En fait, quand tu le rencontres, il te transforme. Il transforme ton cœur, nos cœurs. Et la Bible dit aussi que le Seigneur ne prend pas compte des temps d'ignorance. Donc viens lui tel que tu es, le Seigneur fera des prodiges, des miracles dans ta vie et tu seras une source de bénédiction, une source de délivrance pour beaucoup, des milliers, des millions. Millions. C'est ça on veut dire par là. C'est ça bon Dieu veut dire nous soit là. Mi message là-bas pour vous autres aujourd'hui là. Un message à bon Dieu. Un message que je parle un peu en créole pour aussi les chanteurs aux Antilles. Bon Dieu veut sauver les autres, bon Dieu veut délivrer les autres. Ça, bon Dieu, c'est que vous chantez bail. C'est que vous chantez bail et que vie a glorifié pour que le monde sauve par rapport à vous, au travers de vous, témoignage que le monde sauve. Ça, bon Dieu, veut faire. Hein? Mais nous, nous avons fait bitan, nous avons fait vie, nous avons nous dit papa là. Pas ça, papa là, veut de nous. Papa là, veut que nous repentis, nous, mes amis, et nous glorifier. Parce que des musiques, c'est l'argent, des musiques, c'est gloire, c'est ça, et c'est ça nous aimer, c'est gloire, c'est wine, nous pas mentir, c'est comme ça l'homme là, c'est comme ça nous y est. Mais bon Dieu, je là, dit notre vie n'allie, je là, pendant que bon Dieu a nous la vie, pendant que bon Dieu a prêté le souffle de vie, bail vie, il est délivré, il est restauré, et il est chanté bail, et il est en paix que monde là peut pas bao. Pour monde peut pas bao la paix que bon Dieu veut bao là. Pour monde peut bao li. Pour monde peut bao li. Pour fan peut bao l'amour à bon Dieu. Pour fan peut bao la restauration de cœur. Pour non peut bao ça, c'est bon Dieu seul qui bao ça. C'est lui tout seul. Et bon Dieu veut dire nous qu'il aime nous Caraïbes, bon Dieu aime les autres.
Nous aimons ça, nous aimons whiner, nous aimons carnaval, nous aimons sauter, nous aimons ces bitins là ça. On aime ça, nous pas mentir. Mais c'est la chair qui aime ça, c'est le péché. Et le Seigneur veut vous restaurer votre âme, renouveler votre intelligence, notre intelligence, pour nous faire comprendre ce qui est nécessaire, ça qui est important dans la vie en nous, mes amis. Ça qui est important dans la vie en nous. Ni millions de followers, ça qui est important, ni plein d'argent, ça qui est important. Ça qui est important là, c'est que vie en nous sauver, mes amis. Ça qui est important, c'est que nous rencontrions bon Dieu et que nous amons nous sauver. Ça, bon Dieu veut. Donc, c'est une parenthèse que j'ai fait en créole pour aussi parler à mes compatriotes. Je vous aime, mes compatriotes. Et sachez que le Seigneur est fidèle. Et voilà, en fait, tout va passer. Les richesses passeront, l'argent passera, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc voilà cette partie je pense que certainement on finira par là, ou soit il y aura une deuxième partie. Mais pour l'instant, voilà ce que je reçu dans mon cœur pour vous partager, pour vous dire que le Seigneur, il vous aime éperdument et c'est magnifique. Donc voilà l'amour du Seigneur pour vous. Il vous aime Kalash, il vous aime les chanteurs. Le Seigneur, je vous dis la vérité, son cœur, en fait, qui a abondi à mes autres en l'eau. Le cœur du Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime et empruntez son chemin et vous n'allez jamais le regretter. Vous serez haï, c'est sûr, vous serez critiqué, ça c'est une vérité. Quand on donne notre vie au Seigneur, les gens vont vous haïr, ça c'est sûr, parce que le monde aime ce qui est à lui. Le monde n'aime pas le Seigneur, c'est la vérité. C'est une vérité qui est là. Et la Bible dit aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la vérité aussi. C'est que le mal qui est autour de nous. C'est que des meurtres, c'est que des dégâts, c'est que des crises. Le Seigneur nous a donné une belle planète, mais il n'y a que des problèmes sur la terre, frères et sœurs, hommes, femmes. Vous n'avez pas envoyé. Un qui problème il que des problèmes, que des chaos, que des... Le Seigneur pleure, son cœur pleure parce que il nous appelle, on ne veut pas venir à lui. Il veut nous restaurer, mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut les choses qui sont éphémères. On veut nous des bitins qui éphémères, des bitins qui pas glorifier bon Dieu, des bitins qui laissent là, nous qui est mort. C'est ça nous veut. Et bon Dieu a dit, nous vînes à lui, nous ne veut pas. Quand nous veut, c'est profiter des bitins qui laissent là, nous qui est mort, mes amis. Mais ça nous veut. Donc, bah, oui, pas bon, hein. Vous voyez pas que c'est pas bon. Excusez-moi, je parle un peu en créole aussi en même temps pour mes compatriotes. Comprenez mon cœur. J'aime trop mon île, j'aime trop mes compatriotes. Je vous aime tellement que faut en parler bazot. Faut en dire autres bitins là ça. Faut en dire autres vérités là ça. Ni en bon dire. Ok, j'irai même pour certains. J'irai moi c'est pas grave, mais mes autres quand même. Insultez-moi, je dis en français, mais je vous aime quand même. Pourquoi? Parce que c'est l'amour du Seigneur. Je vous aime. Bon Dieu, maman, l'amour pour les autres, mes autres, et en qui parler bas autres, en qui dit autres ces paroles là, ça parce que bon Dieu, mes autres, compatriotes en moi, mes autres. Ils ne peuvent pas tirer l'amour là, ça, on dit bas autres, ils ne peuvent pas tirer en moi, c'est bon Dieu, maman, ça. Bon Dieu, maman, l'amour bas autres, mes autres, et obligé de parler bas autres pour dire que repentis de vie là, amené là, repentis de péché là, fait en vie à là, et bon Dieu qui grâce à en grâce qui est éternelle, en grâce que mes amis ont pas regretté, en cas ils ont pas regretté grâce à bon Dieu fidèle. Je dois leur parler parce que bon Dieu a rencontré bon Dieu, a rencontré Jésus-Christ. Excusez-moi, je parle un peu en créole pour mes compatriotes, c'est plus fort que moi. Bon Dieu il y a mes autres forts. Et les Caraïbes, les îles, ont pu lever, bon Dieu peut restaurer les autres, parce que les îles nous nient force en nous, nous pas aimer l'injustice, nous savons ça. Eh bien, viens à bon Dieu qui fait nous faire des grands bités il en nous, des grands bités pays en nous, mes amis, il en nous, nation en nous, pour faire moun avancer. À des autres lits. Nous pas résumer en qui a Wainé, en qui a là il parlait de nous, c'est en qui bita les Antillais c'est femmes, les Antillais c'est ça. Il faut que cette étiquette puisse sortir et que nous lever pour bon Dieu, que nous unis, qu'on soit unis pour le Seigneur, que nous unis mes amis, que nous arrêtons de tuer nous aussi. Nous aimons tuer nous entre nous c'est des frères. Nous c'est des frères mais nous pas aimer. Mes amis, il pas bon ces bitins là ça, faut nous aimer nous. On doit s'aimer les uns les autres, les compatriotes antillais. On doit arrêter de s'entretuer. On doit déposer les armes parce que nous sommes un département, parce que nous c'est français, un département français où ni plus tuer, mes amis. Ils n'ont pas envoyé par bon en plus. Nous ne pouvons pas tuer frère en nous.
Mi pour ça nous besoin bon Dieu, on vient à nous. Mi pour ça diable il carry parce que nous quoi nous entre nous et bon Dieu qu'a plaire, bon Dieu qu'a dit nous non. C'est pour ça bon Dieu qu'a permettre que on monde parler, qu'on parler pour avertir pour avertir les autres pour dire que il faut nous déposer les âmes mes amis. Bon Dieu pas aimer nous tuer mon, il pas aimer si bitin là ça mes amis. Bon Dieu veut en mariage, en famille, fonder en travail, maintenant vie calme, au calme, en vie tranquille, posée. Mi ça bon Dieu veut bon nous mes amis. Ne nous veut pas. Quand quoi que message là ça qui touche un monde qui est en prison malheureusement à Fonsaraï, bon Dieu mes autres à Fonsaraï, bon Dieu mes autres. Là où il y a l'argent là, priez bon Dieu qui touche en bas là. Bon Dieu qui restaure en bas là. En cas des autres mes amis, bon Dieu mes autres en prison là aussi à Fonsaraï. Il y a mes autres. Si on fait les là, ou fait un crime, ou fait un bitin, bon Dieu peut pardonner. Bon Dieu peut pardonner. En cas de il peut pardonner. Parce qu'il m'a aussi quoi là pour pardonner nous mes amis. Merci. Ça va couler pour pardonner nous mes amis. Donc pas quel monde condamné nous fait ça on fait là, mais je là c'est repentir, ba bon Dieu via ouvrons Bible. À part parler des bêta catholiques, évangéliques, protestants, pas en religion mes amis, priez bon Dieu là où il y a la joie là, priez bon Dieu qui en fait bon Dieu qui fait un miracle ba via. Kadjouli il qui fait un miracle ba via parce que message là c'est encore quoi que il peut arriver aussi en prison là pour autant ni et savent que bon Dieu mes amis, le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime tous les peuples. Et je suis pas là en train de faire m'amuser, de faire un sketch, je sais pas quoi. C'est profond ce message. C'est vraiment un message qui est profond. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vivant. Je te dis la vérité. Il est merveilleux, mes amis. Donc voilà. Bonne journée à vous tous. Bonne soirée à vous tous. Ne m'insultez pas. Vous insultez-moi, je vous pardonne. C'est pas grave. Je vais recevoir des insultes. C'est pas grave. Parce que certains vont pas être d'accord avec ce message parce que ce message voudrait dire il faut stopper tout ce qu'on fait au niveau de la musique, etc. Et d'autres vont dire c'est vrai, c'est un message qui est profond, je choisis la vie. Le Seigneur dit voici, il y a deux chemins, la mort ou la vie. Choisissez. Donc ne m'en voulez pas, je prêche ce que la Bible dit, tout simplement. J'ai ouvert la Bible et je me suis rendu compte que c'est pas seulement des lettres, mais que derrière, il y a une portée spirituelle et c'est la parole vivante du Créateur. C'est une réalité. Et c'est le livre le plus vendu au monde. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Comprenez ce que ça veut dire. En gros, comprenez ce que ça veut dire. C'est un livre qui est le plus vendu au monde. C'est la Bible. C'est un livre qui nous... Ça transforme une vie, mes amis. Je te dis la vérité, c'est la parole du Créateur. Il dit que si on va en l'autre là, donne l'autre joue. En gros, si on te met une claque ici, remets l'autre joue. Il n'y a que lui qui peut dire ça. En fait, la justice, le jugement revient qu'à lui. On ne doit pas faire le mal par le mal. Rendre le mal par le mal. On doit s'aimer et transmettre l'amour aussi à la police. Parce que je sais qu'on a un problème aussi contre l'autorité. La police, on t'est comme ça aussi. On t'est comme ça avant aussi. On t'est comme ça en patin, mais on t'est en Goumet aussi en Guadeloupe aussi. On t'est comme ça en Goumet au moins 10 polices, mes amis. Un petit peu où 10 polices. Pourquoi? Parce qu'on était un problème contre l'autorité. On pas aimé l'autorité. J'aimais pas tout. J'étais rebelle. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'ai rencontré l'autorité des autorités, mes amis, il y a un qui fait moi descendre. Bon Dieu fait descendre mes amis. Il m'a fait descendre. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que c'est des hommes comme moi qui travaillent pour gagner leur pain, nourrir leur famille. Vous voyez? Et quand tu es restauré, quand tu es en paix avec le Seigneur, en fait, tu peux que aimer les policiers, en fait. Parce qu'ils font leur travail, en fait, en vérité. Et sans eux, c'est le chaos sur Terre. Quoique c'est le chaos quand même. Mais comprenez que si on te cambriole, ou que crier, yo. Donc, nous, c'est des hypocrites en même temps. Nous pas meilleur, mais si on rentre à maman, yo aille papa, maman, yo pété pour ta maman, quand on peut crier police. Police, ça, ou pas, mais là, c'est l'eau qui crie, yo. Donc c'est, en fait, on est hypocrite en même temps. C'est pareil pour le Seigneur. Oh, bon Dieu, mais bon Dieu, nous avons géré, bon Dieu. Et là, on est arrivé, la tête sous quoi? Bon Dieu, aïe, mort. Mais nous, c'est des hypocrites. Nous, c'est comme ça, nous, les humains. On était comme ça aussi auparavant, mes enfants. On était comme ça. On n'a pas condamné les autres. On était même bitin là aussi. Donc voilà, j'étais là, pareil, comme je disais. Donc voilà ce message. Désolé, j'ai mis un peu de créole parce que je suis aussi guadeloupéen d'origine. Donc je suis obligé de transmettre aussi ce message à mes compatriotes.
Donc voilà, les femmes, les hommes, mes compatriotes français, arabes, en fait, on est tous frères et sœurs. On est tous frères, en fait, on sort tous du même sang, le sang de Adam et Ève. Donc en fait, on doit s'aimer et être soudés, en fait. C'est ça que le Seigneur veut. Être soudés. Donc voilà ce beau message. Voilà. Donc, je vais finir par là. Donc, bonne journée à vous tous. Bonne soirée. Ceux qui sont malades, que le Seigneur vous guérisse. Que sa main vous touche pour que vous soyez guéris. Ceux qui veulent divorcer, ben faites la paix, ne divorcez pas. En fait, invoquez le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jérémie 33, au verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Invoquons-le, et qu'il réponde nous. » Invoquons-le, il va nous répondre. Donc voilà, chers compatriotes, à très bientôt. Donc moi, je m'appelle Hervé Cabrera, Donc voilà, j'étais ancien footballeur aussi auparavant. Donc, et c'est par la suite en fait que j'ai rencontré le Seigneur au travers des blessures, des maladies, etc. C'est là que j'ai compris en fait que, en fait, il faut donner sa vie au Seigneur. Et c'est lui qui m'a restauré. Et un gros coucou aussi aux footballeurs, à mes anciens coéquipiers aussi. À vous tous, sachez que Jésus vous aime aussi. Le Seigneur est fidèle, il vous aime. Ah oui, il vous aime beaucoup. Donc voilà, on a tous mené une vie de débauche, on est tous passés par là. En fait, on est tous imparfaits. Je suis imparfait aussi moi. Et la Bible nous dit que grâce à Jésus, nous tendons vers la perfection. Donc on est tous imparfaits. Donc arrêtons de nous juger les uns les autres, arrêtons de croire que nous sommes mieux que les autres. En fait, humilions-nous et le Seigneur nous fera grâce. Diminuons et laissons-le croître et il va nous sauver, frères et sœurs, hommes, femmes. Je vous aime tous. À bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Je vous aime. Au revoir. L'argent touchez-moi, l'amour touchez-moi, mon monde pas touchez-moi, manier l'argent touchez-moi, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle. Moi-même, tout ça m'a dit moi qui fait, c'est pour ça moi voulais adorer. Moi pas peur, pas sous là, yo peux parler, moi péquer la guerre. Vous seulement, si la quoi pour moi. Il vivant, il vivant, il vivant, il vivant, il vivant, il vivant. Jeunesse tout le monde, il t'en pour prier. Jeunesse tout le monde, il t'en pour louer. Non, ouais, c'est J-E-S-U-S, Jésus-Christ. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus today. We live in the last day. I won't speak, I won't speak. On veut parler, 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 parler. Bon Dieu veut parler, parler baguette à ou. Il veut sauver ou, il veut délivrer ou. Le Seigneur veut te sauver, il veut te racheter, il veut via ou, sorti en drogue là, sorti en cigarette là, sorti en gourmet là, sorti en porno là, sorti en péché là, parce que bon Dieu aime, parce qu'il aime, il veut sauver, sauver, sauver. Dans ton cœur au Seigneur, pas mon Dieu via. Avec tout bon Dieu, mais Guadeloupéen, Caraïbéen, pour
écoutez parole là, ça, c'est une parole qui bat. Parce que la Bible a dit que bon Dieu vient, mort si quoi là. Il vient aussi sans ici quoi là pour sauver, pour délivrer, pour l'amour, il aime, pas gâcher vie, pas gâcher jeunesse, pas cœur, mais à bon Dieu, la foi ou bizarre. Ou bizarre la foi, la foi en Jésus-Christ. Lui seul peut sauver, lui seul peut délivrer, lui seulement pour vous. Yo dit qu'on ça bon Dieu l'en met, c'est pas vrai ça. Bon Dieu pardon pour l'en met, ça bon Dieu veut serrer tant qu'il y a. Il veut avoir l'Esprit Saint pour venir dans le cœur, pour avoir la sainteté mes amis. Il mort si quoi là, il verse sans aïe pour nous enseigner pour faire. Mandez pardon pour nous faire vie. Mandez pardon pour nous mourir. Mandez pardon pour nous faire mal. Mandez pardon, il est sauvé, il est délivré. Et lorsque moi, vous pouvez en enfer, vous pouvez en différemment, en royaume bon Dieu, en ciel là, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à mon Dieu, gloire à mon Dieu. Louez mon Dieu, glorifiez mon Dieu. Parce qu'il aime aux jeunesse, il aime aux messieurs, madame. En musique, mon Dieu, inspirez-nous pour gloire, pour parler baquet à monde, pour parler baquet à la jeunesse. On le mouka jouer, yo boumé, on le mouka dépressif, on le mouka suicider, yo besoin d'amour, Jésus-Christ. Invoquez Jésus, mes amis. Donc, il faut l'amour et envie. Tu verras son amour dans ton cœur, mon ami. Son amour est terriblement terrible. Son amour, l'amour à Jésus.